Au moment de visionner Five Feet 2, le documentaire coproduit par Netflix et la chanteuse Lady Gaga sur elle-même, hasard de mon calendrier cinéphile, je viens juste de voir le film coréen A Special Lady, à propos duquel j'écrivais tout juste précédemment que, à défaut de faire disparaître son héroïne du cadre pour la rendre insaisissable, le metteur en scène préférait la recouvrir jusqu'à l'excès de vêtements, tous plus extravagants les uns que les autres, transformant alors la comédienne en double fictionnesque de la chanteuse pop américaine. Alors juste au retour de situation, Five Feet 2 se propose, à l'instar de Special Lady, sur le mode du portrait, tentant de nous convaincre qu'enfin, ça y est, nous allons pouvoir découvrir qui se cache réellement derrière cette garde-robe extraterrestre, faite entre autres de robes en viande et de chapeaux en forme de combiné téléphonique des années 50. Surprise, le sujet est aussi superficiel que sa forme. Lady Gaga clame qu'elle veut être reconnue pour autre chose que pour ses attributs sexuels, mais ne cesse de les utiliser pour provoquer l'admiration ou le malaise, comme cette scène par exemple au bord de la piscine où elle décide soudainement de se mettre topless en prévenant oralement ses interlocuteurs que c'est comme ça qu'elle se sent le mieux. Ah oui, au passage, vous en connaissez beaucoup, vous, des rendez-vous d'affaires qui ont lieu au bord de la piscine, genre olympique, allongés sur des transats, un verre de martini à la main, un rendez-vous artistique, certains préciseront, mais il ne fait pourtant aucun doute que l'interlocutrice, nommée promptement directrice artistique, ou directrice plus l'adjectif qui vous plaira le plus à l'écran, est là pour se vendre. Elle est là pour vendre son discours, un discours qui ira parfaitement dans le sens de celui de la chanteuse d'ailleurs, et surtout vendre les intérêts de son cabinet, ou de la boîte qu'elle vient représenter. On se croirait en pleine fiction abominable, du type de celle que l'on a pu découvrir dans la série Californication, ou l'envers du décor qui sert de toile de fond au Trust Me de Clark Gregg. Un Hollywood aussi glamour que glaçant, aussi puissant que perverti. Il suffit de voir cette séquence où la chanteuse fait écouter la maquette de son nouvel album à un journaliste du New York Times pour se rendre compte des conventions qui régissent ce monde. Accolade généreuse, frottement des mains dans le dos, petits mots touchants, réconfort gratos et bienveillance choisie alors que ni l'un ni l'autre ne se connaissent. Il faudra d'ailleurs se souvenir de la façon dont le journaliste est annoncé juste avant en coulisses pour se convaincre de la supercherie consentie par l'ensemble de ce milieu. C'est un documentaire à la fabrication pernicieuse. Il nous vend l'envers du décor, les coulisses du spectacle, comme un spectacle lui-même. Le film part du constat suivant, Lady Gaga est une icône, il promet donc d'humaniser cette icône en montrant toute sa vulnérabilité, de femme, d'enfant, d'être vivant cassé par la vie et les blessures, d'artiste, etc. Avec à chaque fois une démonstration plutôt gênante. Par exemple, Madonna a dit des choses méchantes sur moi, regarde comme moi je suis honnête. Les gens me trouvent superficielle, regarde ma grand-mère comme elle a su rester simple. Je souffre d'une pathologie grave, regarde que ce qui me touche le plus c'est que les gens téléchargent illégalement mon album pendant une intervention médicale. Une fan lambda gagne un concours pour me rencontrer et c'est moi qui pleure de la trouver si belle. Et c'est comme ça tout le temps, jusqu'au bout. On se pose souvent la question de la place de la caméra à tel ou tel moment. Comment c'est possible que la star d'ailleurs soit filmée de si près pendant si longtemps? Les nombreux moments avec sa famille en deviennent gênants, le montage essayant au maximum de dissimuler les réactions des proches à la présence de la caméra en les reléguant hors champ, comme pour effacer le malaise, le réalisme, la vérité quoi en somme. Que l'on ne s'y trompe pas, Five Feet 2 n'est pas un documentaire extérieur à son sujet, un regard porté par autrui, mais un véritable instrument de propagande pour l'artiste elle-même, s'enfermant un peu plus dans sa bulle magique, hollywoodienne, dont chaque référence à ses fans est contextualisée, orientée. Five Feet 2 est un pur produit dérivé Lady Gaga, comme un livre hagiographique pour un public illettré, un pur objet de merchandising comme une tasse de café par exemple chez Starbucks à l'effigie du dernier album. Il y a bien 2 ou 3 interventions musicales, et on les oublierait presque, pour se rendre compte que si l'on en doutait, la jeune femme a vraiment du talent. Difficile d'ailleurs d'imaginer Mark Ronson aussi présent si ce n'était pas le cas. À l'image de sa garde-robe, la voix de Lady Gaga est recouverte d'épaisses couches de compression sonore, de déformation, de reformation du timbre, qui laisserait croire qu'elle n'avait pas besoin de savoir chanter pour réaliser une chanson. Avec Mark Ronson, cela semble changer et revenir vers des choses simples. À un moment du film, il y a bien cette version acoustique boîte à jazz de Bad Romance qui semble déshabiller le mythe. Mais c'est très loin d'être prophétique. Que se cache-t-il donc derrière ce poker face? Pas grand-chose. Alors, vous pouvez risquer votre mise sur un coup de tête, mais rappelez-vous qu'en face de vous, la joueuse est aussi la banque.